Bonjour tout le monde, c'est Sophie qui fait le tirage d'avance cette semaine. Je me suis dit pourquoi pas, comme je débute cette nouvelle formule, 1 heure de tirage pour les hebdomadaires, donc une espèce de 5 à 10 minutes par signe. Votre signe est dans le timeline en bas dans ma description. Et puis je commence avec Bélier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tous et chacun. Prenez le temps de vous reposer cette semaine ou simplement d'écouter vos besoins ultimes. Alors de ne pas se pousser à quelque chose qui ne vous tente pas, à moins que ce soit de vos responsabilités d'y arriver et de le faire. Dans tous les cas, on commence avec Bélier. Donc Bélier, en me connectant à toi, ça me disait d'avoir de la patience, ok? Donc, de la patience et de prendre. C'est comme si, ben j'ai soit j'ai le choix d'être dans la patience ou soit de prendre de la poudre d'escampette. C'est ce qui me venait en tête. Donc là, la poudre d'escampette de quoi? Qu'est-ce que tu veux ne pas affronter ou ne pas voir? Je pense qu'il est toujours important d'adresser certaines choses pour clarifier des informations, mais la patience, c'est vraiment la clé dans n'importe quelle situation où on voudrait une évolution, où on voudrait grandir, ok? Et la patience part de la compassion, donc part de l'amour, ok? Quand il y a de l'impatience, c'est qu'il y a un bris, là, d'amour, ok? Donc, possiblement que tu es très sensible cette semaine, ok? Donc, respecte ta sensibilité parce que c'est un présent qui peut simplement te guider ou transmettre des messages francs, ok, de ta part. Sinon, j'ai aussi le mot libération aussi pour toi. Demander à l'archange Michael de te libérer de ce qui ne te sert plus pour que tu puisses arriver à tes objectifs. Ici, j'ai l'impression que c'est des objectifs qui t'amèneraient à être plus libre, libre de prendre soin de quelque chose, de quelqu'un ou de toi-même peut-être. Des fois, tu peux peut-être te sentir seul, Bélier, dans une situation ou que tu sais pas trop où mettre tes racines dans le moment. Ok, sinon je vois beaucoup de fertilité au niveau d'idées que tu aurais pour le futur. Sinon, demande de la protection, ok? Demande à être protégé. Archange Michael peut t'aider dans ça, mais protège-toi d'énergies qui sont nocives ou qui sont inspirées par possiblement la peur, ok? Qui te mettent dans un état d'impatience. Imagine un cocon de lumière autour de toi qui va réparer ton aura énergétique. Et ça, je veux dire, ça peut arriver une fois de temps en temps. Tu as une conversation avec quelqu'un, tu sens que la personne t'aime pas son énergie, il y a quelque chose, pas que t'aimes pas son énergie, mais qu'il y a quelque chose qui te dérange dans son énergie, demande protection directement. OK? Donc maintenant, pour Bélier pour cette semaine, peut-être que tu te sens pas dans l'humour cette semaine. Peut-être que tu as envie de plus de plaisir ou que tu sens que ta vie prend une tournure un peu trop sérieuse en ce moment. Tu as besoin de laisser aller ton fou. Mais des fois, ça arrive qu'on a des moments où c'est un peu plus sérieux. OK? Il faut simplement le voir comme une période qui passe et de se rappeler en état de gratitude ce qui fait de notre vie quelque chose de riche et d'abondant. Peut-être qu'en ce moment, tu vois plus les parties de ta vie qui sont un peu plus négatives ou malheureuses ou quelqu'un qui te ramène à des états qui te pointent les problématiques du moment. Est-ce que tu te réveilles très tôt le matin? Oh, oh. OK. Il y a un choix possiblement à faire ici. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à affronter en ce moment. Mais est-ce que tu n'es pas prêt non plus à faire des choix qui sont assez importants en ce moment, qui pourraient t'amener vers une restauration d'énergie, de coopération ou d'harmonie, comme si avec le 6, ta spiritualité t'appelait, mais que tu trouvais que c'était trop loin encore, mais tu es quand même guidé vers
de prendre une décision, de t'éloigner du passé ici. Le 6 revient plusieurs fois. Il y a comme quelque chose qui n'est pas mis au clair en ce moment. Que tu es très sensible dans le moment, puis que tu te sens que tu peux pas parler comme tu voudrais parler, ou que c'est très sérieux, comme si tous les points négatifs sont pointés constamment, mais que ça instabilise un peu ton équilibre. Ton yin et ton yang présentement, ou que tu sens que tu n'as pas le pouvoir d'action dans une situation en ce moment, peut-être sur tes émotions, justement le fait d'être triste puis que tu aimerais plus rire que de pleurer, mais en même temps d'être conscient de ça, d'être conscient de... c'est de ne pas se battre contre ces émotions-là et de les laisser aller, ok? D'aller à la compréhension de ces émotions-là, ok? Puis de voir que toute expérience vient à rendre ta vie plus abondante, en expérience, en savoir, en sagesse. D'utiliser ces émotions-là pour expand ton être. C'est pas parce que non plus quelqu'un vit quelque chose de difficile que ça doit t'atteindre. On peut être dans la compassion, mais il ne faut pas être accroché à ce que les autres vivent pour pas que ça nous maintienne, nous, dans un état de négativité. Pas de négativité, mais... ou peut-être aussi qu'une situation en ce moment te rend plus sensible à ta situation et tu es en train de regarder par quoi tu vis, ce que tu vis en ce moment. Puis que tu n'as pas à te sentir coupable de ce que tu vis en ce moment, surtout si tu vis le bonheur. Donc j'espère cette semaine que Bélier, tu pourras prendre les choix selon ton bien-être, être guidé vers une attitude d'abondance, d'ouverture à ce que la vie a à t'amener. OK? Savoir que tu n'es pas pris au piège de quelconque façon. OK? Tu n'es pas pris au piège. OK? Donc, une libération est là pour toi cette semaine. Possiblement que tu dois couper certaines choses pour t'éloigner de conflits, de prise de tête. Mais je pense que tu n'es plus là-dedans parce que ça, c'est des genres de choses qui viennent du passé. Et prends le temps d'aller à l'intérieur de toi pour voir qu'est-ce qui te rend triste ou qu'est-ce qui fait que ces petits couteaux te transpercent, ok? Ou adresse patiemment les sujets que tu voudrais discuter, ok? Mais l'humour peut être présent aussi. Ne pas te sentir attaqué ou pointer du doigt. Et ne pas t'enfuir ici, ok? Je pense qu'il y a une situation qui doit être réglée. Mais de voir que en ce moment, il n'y a rien qui est vraiment dramatique. J'ai l'impression que tu es collé à l'énergie de quelqu'un qui vit cette énergie-là et que ce n'est pas tant toi qui... tu as un choix, encore une fois, un choix à prendre de t'élever au-dessus de certaines problématiques qui ne sont pas les tiennes, ok? Donc toi, en tant qu'humain, tu as tes propres choses à prendre soin d'eux. OK? Protège-toi. Donc, voilà ce que j'avais pour toi, Bélier, pour cette semaine. J'espère que ça a pu t'aider. On va se revoir pour le tirage individuel pour les Béliers pour le mois de mai, éventuellement. Donc, prends soin de toi. Protège-toi. Être sensible, c'est une bonne chose, mais libère-toi de ce qui n'est pas tien. OK? On poursuit avec Vierge, OK, à 9 minutes 44. Je vais l'écrire ici. Donc, Vierge, comment vas-tu cette semaine? J'espère que tu vas bien. J'espère que...
J'espère que tu prends le temps de boire de l'eau, de t'hydrater correctement, hein? D'activer ton corps à s'épurer, à se filtrer comme il le faut, Vierge. Ici, comme mot-clé, j'avais pour toi courtoisie et amour, ok? Ben là, maintenant que j'y pense, être courtois, c'est être poli. À l'époque, j'imagine que c'était pour les gens de la cour, donc des gens qui sont un peu plus élevés dans la société. Élevés dans la société, élevés à quel point, tu sais. Mais là, j'avais envie de te dire de t'élever dans le respect et l'amour à quiconque, pour quiconque et envers quiconque qui se présente sur ton chemin. Ok, Vierge? Donc, cette semaine, si tu croises quelqu'un qui est déplaisant avec toi, alors réponds-lui simplement en étant courtois et dans l'amour le plus possible, parce que ainsi, ça créera que... Ça créera ainsi que... Écrit, tu vois comment je suis... Vierge, en étant dans cette énergie-là de courtoisie et de simplement couper l'énergie de la personne en étant simplement gentil, laisser passer, hein? Ça te détache de ce que l'autre veut. De ce que l'autre veut, en fait, dans le sens où ce que la personne veut, au bout du compte, c'est que tu ressentes, que ce soit inconscient ou pas, ou conscient, la personne est fâchée et veut transmettre son énergie, elle a besoin de parler d'une certaine façon, elle a besoin de vivre, elle a besoin de peut-être une oreille qui l'écoutera, là, tu sais. Mais c'est bien, ok, d'écouter, mais de pas se laisser envahir par cette énergie-là ou de sentir qu'on est la cause de, parce que on n'est pas la cause de quelqu'un qui est fâché, la personne est fâchée par son simple gré, là. Bon. Ah. Chakra des oreilles. Remarque les messages sous forme de son, de musique, de mots, qu'ils viennent de l'extérieur ou de ton esprit. Ces messages sont des réponses à tes prières. Ok? Donc, si tu vois le nombre 4, par exemple, ou que tu l'entends, je sais pas moi, t'écoutes la radio, puis ils disent « Ah, il est 4h44 ». Ok? Donc, c'est juste une synchronicité, pardon. C'est un signe pour toi que « As-tu pensé à telle situation en ce moment? » Ben, ça va fonctionner pour toi. Ok? Cristaux, les énergies des cristaux vous aident et te supportent dans la situation actuelle. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu as besoin soit un quartz rose ou une améthyste. Quartz rose ou améthyste. Alors, pour ton cœur et pour ton élévation spirituelle. OK? Donc, avec l'amour et la courtoisie, pour moi, ça résonne. OK? Tu te sens plus léger. Je suis pas en train de dire que tu as besoin de guérir ton cœur. OK? Bon, on a peut-être toujours besoin un peu de guérir son cœur jusqu'à temps que on soit prêt à l'ouvrir sans crainte. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être bien pour toi pour canaliser ta communication de façon plus douce. OK? Ici, on a un stillness, donc comme s'il n'y avait rien à faire en ce moment, c'est-à-dire que tu peux simplement contempler ta vie, ok, ou avoir un changement à maintenir par rapport à une balance à effectuer, soit au niveau de ton troisième œil, donc ta vision de la vie, ce que tu as envie de la vie d'être, ce que tu as envie. Encore alliance pour toi, Vierge, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment une union possible pour toi en ce moment, tu le vois peut-être pas, ok? Mais il y a quelqu'un dans ta vie qui est là depuis un moment, qui est constamment là, qui est prêt à s'allier avec toi. Mais tu y réfléchis. En ce moment, il n'y a pas d'action à prendre. Il y a simplement l'observation de certaines choses. Comme si en ce moment, tu es en train d'effectuer un plan, ok? D'établir un plan et d'aller accéder à quelque chose de très beau que tu convoites depuis un moment, Vierge.
Tu es allé à l'intérieur de toi, Vierge, tu as fait beaucoup de travail pour arriver là où tu es. Clarifions stillness, trop de cartes. On va clarifier, c'est ici stillness. C'est comme si moi j'ai arrêté de me battre contre les choses qui n'allaient plus. Ok. Mais il y a quand même une partie de toi, soit la partie du créateur qui est un peu en ce moment bloquée. Comme si tu attendais justement des débouchés. Tu attends, mais encore là, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de succès qui est là pour toi, Vierge. Mais tu dois comprendre encore une fois, c'est comme si tu ne vois pas encore la possibilité de manifester. Tu es conscient ou consciente de ce qu'est la manifestation, mais c'est difficile de s'y rendre. Okay? C'est difficile de tune in the energy of manifestation. Mais pour moi, c'est parce que tu ne vois pas vraiment à l'intérieur de toi. Il y a des émotions que tu ne veux pas explorer. OK? Ou c'est peut-être difficile d'aller à l'intérieur de toi. Tu es peut-être quelqu'un qui va davantage prendre soin des gens ou t'investir à l'extérieur, OK? Aller à l'aventure comme un enfant. Mais je ne veux pas partager quoi que ce soit en ce moment. Je ne veux pas partager quoi que ce soit en ce moment. Comme s'il y avait une protection que tu gardais pour amener l'abondance en ta vie. OK? Mais j'ai envie de te dire que tu peux tout de même manifester l'abondance ou l'aventure dans ta vie. Puis c'est bizarre parce que tu veux manifester l'abondance, tu veux manifester l'aventure, mais pour ça, il faut que tu ailles. Puis regarde, ces deux personnes-là sont identiquement dans la même position. OK? Donc, en position de méditation, en indien, awareness total, mais je ne veux pas passer par ces émotions-là parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, j'ai peur de peut-être qu'est-ce que moi je vais trouver, mais à cause de ça, j'arrive pas à accéder à mon plexus, à le maintenir chargé d'énergie. Fait qu'en ce moment, tu es peut-être simplement en train de méditer sur ta situation cette semaine, et c'est très bien aussi. Tu veux pas laisser n'importe qui entrer dans ta vie et tu sais pas encore comment, c'est quoi ta nouvelle vision, qu'est-ce que je peux je pense qu'il faut que tu laisses aller ici, OK? Que tu sois vraiment aware de toi, à l'intérieur de toi, ta voix, qu'est-ce que tu veux de ta vie, OK? Laisse aller de tout. Laisse aller l'image de l'infini, OK? Laisse aller. C'est quoi ça? Laisse aller l'image de l'infini. C'est quoi ça? OK, laisse aller. C'est comme si je vois toutes les possibilités pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, arrête de penser à ça. OK? Là, il faut vraiment que tu sortes de ta coquille. Il n'y a peut-être pas de choix présentement à faire, mais il y a tellement de possibilités dans cette vie que tu dois abandonner l'idée que ça ne fonctionnera pas. OK? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, OK? C'est parce que tu ne vois pas le partage aussi peut-être comme étant quelque chose de favorable comme tu as été utilisé peut-être dans le passé. Bref, sors de ta coquille ici et fais confiance en ta voix intérieure. Tu sais avec qui tu peux t'allier ou pas, OK? Ou tu le sais peut-être pas forcément, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas enclenché encore une nouvelle vision qui t'est plus favorable. Encore là, tu peux tout manifester, Vierge. Puis comment manifester? Ben, ça part avec son propre bien-être. OK? On ne peut pas manifester rien d'autre que ce qui est attaché à nous. OK? On peut prier pour les autres. Hein? On peut être dans la gratitude pour nous et être dans l'action pour enclencher un processus soit de guérison ou autre chez les autres. OK, je vais m'arrêter ici, Vierge. On poursuit avec Lion. OK, Lion à 19h40. Lion! Ça me disait pas avoir peur. OK, quand je me suis connectée à toi, Lion, pour la semaine du 18 au 24, ça me disait de ne pas avoir peur
OK, donc de ne pas s'inquiéter que ça ne fonctionnera pas. De ne pas s'inquiéter que... Ah, c'est-tu les bons... Tu sais, pas avoir peur. Pas peur. N'aie pas peur. Ou peut-être que tu t'en vas justement vers un chemin qui t'incite à ne pas avoir peur. Donc, peut-être que tu vas prendre justement un élan de confiance à travers certaines actions que tu prends. Donc, Archange Raphaël que tu peux appeler pour avoir de l'aide à tes côtés et aussi interpeller tes maîtres ascensionnés, tes guides spirituels qui peuvent être là pour toi, pour t'aider justement à manifester parce que là, c'est comme tu es tellement occupé que tu ne prends pas le temps d'aller solliciter ces êtres de lumière autour de toi. N'oublie pas d'utiliser ton don spirituel pour attirer tout ce que tu désires, ok? Parce que des fois, quand on est dans notre tête, on va peut-être un peu oublier qu'on peut accéder à notre plexus solaire et notre connexion divine pour aller demander ou simplement vibrer la manifestation et aussi la guidance, hein? Manifester une guidance, donc avoir des signes, recevoir des signes. Il y a les cristaux aussi et certains messages qui viennent à toi. Donc, je pense vraiment que tu vas avoir des confirmations dès que tu demandes de l'aide. Dès que tu dis à Archange Raphaël, sois présent avec moi pour maintenir les guérisons à travers moi et aussi à travers les gens qui croisent mon chemin, si ça doit être. Merci aux maîtres ascensionnés d'être présents, okay, d'être aimants, sages et de veiller sur moi et de me maintenir sur la voie qui est mienne. Merci au pouvoir de la manifestation. Merci d'attirer, de faire en sorte que j'attire tout ce qui doit être dans ma vie. Donc, Lion, n'aie pas peur, ok? Peu importe. Communique aussi clairement, ok? Communique clairement, va de l'avant, clarifie certaines choses qui ont besoin d'être clarifiées, mais ici, il y a des patterns. Fait que je pense que c'est des patterns qui reviennent souvent quand il y a un nouveau commencement ou le devoir d'aller de l'avant dans une situation. C'est comme si peut-être ta balance se débalance justement dans ces nouveaux commencements-là ou des nouveaux, pas des nouveaux commencements nécessairement, mais des éléments de ta vie qui se déclenchent, il y a quelque chose qui se passe, puis ça te débalance, ok? Donc, peut-être que tu fais aussi la fin de cycle dans certains patterns. Bravo à toi, Lion, si cette semaine, tu arrives à aller au-delà de tes peurs pour aller adresser certaines choses à certaines personnes ou encore à certaines situations, dans certaines situations, prendre un choix, ok? J'ai envie de te dire de prendre un cristal, un quartz, ok? Transparent, hein, un quartz blanc, pour clarifier tes pensées, tes intentions. Mais ici, il y a définitivement un besoin de courage, ok? Et de compassion, de cœur, ok? D'avoir courage et de savoir quelles sont tes racines, ok? C'est-à-dire que quelles sont mes racines à moi, ok? Peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, qu'est-ce qui me maintient ancré, ok? Donc, ça doit me suivre, ok? Ça doit me suivre. Et puis, c'est correct aussi de vouloir d'une vie plus ordinaire, c'est-à-dire de vouloir... Regarde ici la fleur, ok? Elle est enracinée dans du béton en ce moment. Mais regarde, elle veut s'émanciper, ok? Donc, vers quelque chose de plus large. Où il y a plusieurs fleurs, ok? Donc, un partage, le désir de vivre de relations qui sont simplement fleurissantes. Ici, je pense qu'il y a un détachement ici de ce qui te... de comment je nourris mes racines. Ok? Ouais, puis le 8 est là 2 fois ici. Ah non, 3 fois! Hey, vous avez 3 fois le nombre 8. Tout est possible à celui qui croit, ok? Et tu dois vraiment prendre les pas nécessaires pour aller de l'avant, ok? Vers ton soleil ici, parce que la carte de voyage, traveling card, est upside down, ok? Donc, c'est comme, j'arrive pas à compléter mon changement ou à maintenir mon indépendance ou mes racines à moi-même, ok? Wow!
OK? J'expérience mon existence, point. Individuel. Hein? C'est ce que tu dois penser. OK. Quand le courage sera venu de couper certaines racines, OK? Que ce soit dans les comportements, dans des relations, dans un travail, dans un lieu, peu importe ce qui t'attache à quoi que ce soit, aller à la racine, aller vers quelque chose de plus ordinaire, de simple, de naturel. OK? Ici, on a l'activation du voyage qui va s'effectuer. OK? Il y a un changement qui va venir dans ton désir d'indépendance, OK? Même dans l'amitié, OK? Être dans la confiance, mais aussi s'enraciner, OK? Ou de refléter. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur de maintenir son être, mais ça, c'était avec Vierge, je crois, ou avec vous, de maintenir son être et d'activer en soi ces changements-là pour que ça reflète sur les gens, OK? Donc, tes expériences peuvent agir simplement sur ton existence, mais peuvent possiblement aussi refléter sur les gens qui t'entourent, OK? Donc, briser ces patterns, c'est aussi créer une chaîne de guérison, OK? Avec les gens qui nous entourent. Donc, bravo, Lion, je pense que tu te choisis vraiment cette semaine, puis tu as envie t'as plus envie d'avoir peur, tu as envie d'aller de l'avant dans un discours très sincère, et briser certains patterns qui venaient pas du cœur. OK? Donc, voilà ce que j'avais pour toi pour cette semaine, Lion. J'espère que ça a pu t'aider un peu et on se voit pour le prochain reading, soit de la semaine prochaine ou celle du mois de mai. Bonjour, Taureau. Écoute, pour toi cette semaine, j'avais prendre une chance. OK? Donc, le fait de prendre une chance, est-ce que c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un? Est-ce que c'est de simplement vivre chaque jour en s'ouvrant à certaines choses qu'on ne connaît pas, à se risquer? Encore là, c'est de ne pas avoir peur, hein, de prendre une chance, c'est de simplement... Une chance, c'est beau, hein? Il n'y a rien de mal d'en prendre une chance, que le résultat nous soit négatif ou positif, c'est une expérience, hein? Une chance, ça le dit, ça permet de changer quelque chose, possiblement, OK? Donc, voyons voir, Taureau. Médiumnité. Vous avez un don naturel pour entrer en contact avec les êtres chers décédés. Donc, possiblement que tu as des messages en ce moment. OK? Tu es très sensible à des messages qui ou des confirmations possiblement de l'au-delà. OK? C'est important aussi de se protéger ici, de demander à avoir une lumière autour de nous, de par peut-être l'archange Michael, pour éliminer toute entité négative ou néfaste qui serait autour de nous. OK? Sinon, si tu as besoin d'avoir une confirmation de ta grand-mère, d'un être, je ne sais pas pourquoi je dis ta grand-mère, mais un être cher, c'est possible de rentrer en contact avec eux, dans l'amour, parce que c'est des êtres de lumière, après tout, là, s'ils sont toujours là à veiller sur nous. OK? Ici, chakra du cœur. Donc, la réponse que tu cherches est déjà dans ton cœur. Sois ouvert à donner et à recevoir de l'amour. OK? Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce serait de quitter une relation. OK? Donc, de savoir déjà qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou encore de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis ça veut pas dire nécessairement une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation au niveau amical. OK? Ou de savoir que tu dois cesser quelque chose, OK? Ou de prendre une chance, d'avoir confiance que de nommer des choses et de nommer nos besoins, c'est nécessaire à notre évolution personnelle, OK? N'aie pas peur d'aller nommer, évite-toi les tourments. OK? Vas-y avec le flow, OK? Avec le numéro 44 ici et la communication. Non, c'est 43 et 22. OK? Donc, le flow, donc manifester
une relation ou quelque chose au niveau créatif, ok? Donc, j'ai l'impression que tu veux créer dans l'amour, dans la communication, quelque chose de plus léger. Je vois un regard qui est très lourd, donc quelqu'un qui a passé à travers beaucoup de turmoil, tournois, de ups and downs, des bas et des hauts et des bas. Dans les émotions, le fait de sentir qu'on a vieilli, le fait de sentir que notre cœur s'est un peu bâti une carapace de pierre, ok? Donc le désir de sortir de cette carapace-là et de se laver de sentiments, je sais pas pourquoi je dis sales, là, mais des sentiments qui sont souillés, ok? Puis aussi l'espoir de recevoir un soleil, ok? Et ça, c'est possible pour quiconque, OK, à n'importe quel niveau, le taureau, là. OK, donc, il faut simplement avoir confiance que nos expériences nous ont permis de maintenir des racines beaucoup plus solides et surtout beaucoup plus saines, OK, pour aller vers quelque chose de plus fertile qui nous ressemble davantage, OK? Mais ici, on a besoin de communiquer clairement pour maintenir une balance, OK? Et de ne pas avoir peur d'aller à la communication juste de notre lumière, ok? Tant qu'on est dans la compassion. Ouais, c'est ça que je voyais, du flowering, le fait de devenir lotus, ok? Le fait de sortir de la boue, ok? Puis d'arrêter, de ne plus se sentir coupable de parce qu'on ressent. Mais pour ça, il va falloir se débarrasser de la paresse, ok? Et d'aller au-delà de l'illusion, ok? Comme si là, mes anciennes vies, je passe à travers ça, j'en ai marre, je règle ces vies-là du passé. Puis les vies du passé, ça peut être autant, oui, des vies qui résident dans notre ADN, mais aussi des vies qui font partie de cette vie-ci. C'est-à-dire qu'on meurt tellement souvent, dès qu'on reconnaît un comportement qui nous dérange ou dès qu'on veut amener le changement dans nos vies, c'est des vies qui meurent pour un renouveau, ok? Donc, on peut passer, c'est comme des étapes, des niveaux dans des jeux vidéo, là. Tu passes un niveau, tu vas à l'autre. Sinon, tu reviens constamment et tu recrées ces cycles-là. Mais il y a transformation ici, OK? Rappelle-toi que c'est la joie qui te guide vers ta lumière, OK? Mais la vraie joie, OK? Là, pourquoi je dis la vraie joie? Ben parce que des fois, on va penser que dans l'immaturité, on pense que la joie est dans le succès, dans... mais c'est ça, c'est comme si en ce moment tu ne vois pas le succès dans quelque chose, puis ça maintient ton esprit à l'envers, puis ça te débalance encore une fois. Ok, mais ici t'es balancé entre le oui et le non par rapport à une situation, mais c'est parce que tu sais que ça ne fonctionne pas, ou que ça fonctionne comme tu sais que... C'est comme, en ce moment je fais pas preuve de maturité. En ce moment, je fais pas preuve de maturité, là. Ouais. T'es balancé entre le oui et le non. Là, je pense que c'est ton conditionnement qui t'a maintenu là-dedans, là. Beaucoup de masques à mettre de côté ici. Bon, au niveau de la communication, qu'est-ce qu'on veut que Taureau fasse? Donc, prendre la chance de quoi? De couper avec le stress. De couper avec le stress ou de jongler avec le feu, en fait. Tu jongles avec le feu. Tu attends que ta ballonne se pète. OK? Dans le fond, moi, je reste là-dedans, puis à un moment donné, ben là, ça va péter. OK? Mais c'est parce que tu t'accroches au passé. OK? Donc, il y a quelque chose. Tes fruits sont prêts ici en ce moment à simplement rétablir l'énergie de l'enfant en toi. Là. OK? Un enfant veut vivre de choses heureuses, là, veut vivre de pur bonheur. OK? Donc, il est temps de peut-être ouvrir ses yeux et de voir quels sont nos blocages ou encore qu'est-ce qui nous maintient dans l'espèce de superficialité ici. OK, il y a une transformation qui t'attend. Ouais, il y a une transformation qui t'attend, un apprentissage qui devrait être en cours d'apprentissage. OK, donc une leçon qui se tarde d'être apprise. Guéris ton cœur ici. OK? Puis fais confiance en tes dons psychiques. OK? Demande confirmation à des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Puis en disant ça, c'était 34-34 sur le temps.
Merci Taureau d'avoir été là. Je te souhaite une belle semaine. Prends les choix qu'il faut. Prends un risque pour toi. OK? Un risque pour ton bonheur. 34-48 pour Sagittaire. Bonjour Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Ici pour toi, les mots qui me venaient en tête quand je me suis connectée à ton énergie plus tôt, c'était libérer et laisser aller. OK? Donc cette semaine, pour le 18 au 24 2021, on a pour Sagittaire, libérer, laisser aller, couper les cordons. OK? Donc, demande à l'archange Michael d'effacer n'importe quel attachement que tu as avec la peur, okay, qui résulte d'anciennes relations afin de vous libérer de vos habitudes destructrices. Okay? Donc, possiblement que dans une relation du passé, que ce soit avec la famille, des amis ou encore des amoureux, ou même des gens que tu as croisés mais qui ont marqué un peu ton parcours. Tu maintiens des habitudes de destruction avec toi-même, puis il est temps de couper ça. Donc, on prend un moment pour inspirer, expirer. Et on demande à l'archange Michael de couper tout cordon qui se maintiendrait dans l'énergie du Sagittaire ici. On coupe. On coupe. Merci. Merci et merci. Donc, tu sauras quoi faire, Sagittaire, à ce niveau. OK? On coupe ce qui ne nous sert plus, que ce soit au niveau de ton langage, de ce que tu maintiens avec toi-même, au niveau de ton langage. OK? Les paroles que tu peux maintenir à ton égard ou à l'égard des autres, OK? Ça fait plusieurs fois que je vois la carte Romantic Love juste ici, OK? Donc, possiblement un amour du passé ou même l'amour que tu as dans ta vie présentement, OK? Il y a une transformation qui t'attend ici, OK? En ce moment, tu manifestes quelque chose de vraiment plus grand pour toi, mais pour toi, OK? Donc, vraiment détaché de ta vie relationnelle ici, comme si tu voyais ton pouvoir ou ce qui est à changer en toi, OK? Tu as une illumination cette semaine avec Shakti qui est, wow, c'est vraiment... OK, non, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas certaine, mais cette semaine, j'ai trouvé un petit médaillon avec cette déesse-là dessus, Shakti, donc transformation. Et puis, voilà, tu es comme au 9 en ce moment, donc tu es en train d'accomplir beaucoup de choses dans ta vie, Sagittaire. Des choses que tu ne pensais peut-être pas faire dans le passé. Bien souvent, c'est comme ça, mais les puzzles, les pièces du puzzle se ramènent, hein, plus on apprend à glisser ou à être comme l'eau dans la vie, on fait simplement être simplement sur les parois, okay? Se laisser guider par les parois de la vie qui peuvent parfois être des obstacles, mais dans le fond, c'est jamais des obstacles, ok? Ça t'amène toujours d'un bout à l'autre. Ici, il y a une possibilité de créer, ok? Mais c'est pas encore activé parce qu'il y a une transformation qui se produit dans le moment. Ok? Mais après ça, la création, il va y avoir une création pour un nouveau commencement. On va y voir ici, ok? J'ai envie de te dire d'être plus douce avec toi, Sagittaire, pour cette transformation-là. De rentrer dans la connexion intuitive, mais de ne pas avoir peur d'être dans slow, ok? D'être lent. D'être lent et de vraiment aller à l'intérieur de soi pour savoir quoi manifester pour le changement nécessaire, ok? Puis de ralentir est une bonne chose ici. C'est simplement la société qui veut qu'on aille vite, ok? La lenteur, la tortue se rend toujours à la fin de la course, ok? Même si elle se compare au lapin, au lièvre, ok? Il faut aller voir au-delà de l'illusion ici, ok? Au-delà de l'illusion que
que le papillon prendra le temps qu'il faudra pour se transformer, là. Il y a des cycles à passer, ok? Donc, en ce moment, possiblement 2 cycles à passer pour arriver à manifester le miracle dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu souhaites très fort, Sagittaire, ok? Mais j'ai envie de te dire d'être dans l'innocence, ok? Donc de ne pas trop souhaiter quoi que ce soit, ok? Puis que la balance va se faire à ce moment-là. C'est bien d'avoir des rêves, mais laisse le rêve être un rêve. Laisse la vie se déployer comme elle le fait tous les jours, ok? Comme le printemps arrive, on ne le voit pas arriver, il se fait lentement, ok? Donc, se rappeler de ça, ok? D'être dans l'innocence, ok? Le fait de penser qu'on ne sait rien, ok? J'ai envie de te dire ici de prendre soin de la vie, de prendre soin de la vie sous toutes ses formes et de laisser le miracle apparaître. 5, 6, ici, oui, il y a vraiment une espèce d'union amoureuse ici, ou une union dans le cœur qui se fait pour arriver à une création, okay, de ta voix. La voix t'appelle vers quelque chose depuis un moment, et là, en ce moment, c'est en train de se produire, ok? Donc, je pense que c'est vraiment dans la communication, une guérison au niveau de la communication qui va t'amener à complétion. Aie confiance en toi, Sagittaire, et surtout dans ta douceur, ok? La douceur de Marie. Voilà ce que j'avais pour toi cette semaine, Sagittaire. J'espère que ça t'a plu. Prends soin de toi et on se voit très très bientôt. Donc maintenant, on poursuit avec Verseau. Salut Verseau à 41-51. Possiblement que tu as la fin d'un cycle qui approche. Est-ce que tu le vois, ce cycle-là qui prend fin, mon cher Verseau? Ici, j'ai envie de te dire de pleurer si tu as besoin de pleurer. Ok, il y a des émotions qui ont besoin d'être procédées en ce moment, Verseau, comme un trop-plein. Ça fait peut-être un moment que tu maintiens cette espèce d'émotion-là ou que tu n'as pas envie de y faire face parce que tu as des choses de la vie à faire, des choses humaines. OK? Donc, Verseau, pour la semaine du 18 au 24, libère-toi, OK, au niveau de tes émotions ou simplement adresse-les. OK? Est-ce que tu as besoin d'adresser une situation? Ici, on te dit guérissez-vous de vos dépendances. OK? Et le temps, ça fait longtemps que tu y penses aussi de faire ce travail-là. Je pense que c'est possiblement pour certains d'entre vous des dépendances qui ne vous appartenaient pas à la base, okay? qui ont appartenu à votre mère ou ouais. Okay, il est temps de défaire des comportements qui vous éloignent de désir de votre cœur. Puis ça se peut aussi que ce ne soit pas nécessairement des dépendances de la drogue ou substances. Là. Ça peut être aussi des comportements, comme c'est dit ici, des comportements qui te détruisent, okay? Qui détruisent les gens autour de toi, qui t'éloignent du sentiment amoureux. Okay? Demande à l'archange Raphaël de t'aider, okay? De te guider vers cette guérison-là. Okay? Ça peut prendre du temps, les guérisons, mais il faut dès que tu vois ta situation un peu plus claire, que tu arrives à ouvrir les yeux sur une situation que tu dis, OK, j'ai besoin de guérir telle chose, j'ai besoin d'arrêter tel comportement. Déjà là, tu as fait un petit pas vers l'avant. Puis ensuite de ça, c'est d'aller dans son cœur et se demander pourquoi je fais ça, où est le manque d'amour en moi qui ne me permet pas de me laisser la place que je mérite dans ma vie. Pourquoi j'essaie de pourquoi je veux me faire mal? Hein? Pourquoi je veux me faire mal? Verseau, pleure s'il le faut. Okay? Des fois, la pression qu'on se met du futur revient simplement que tu dois t'accepter comme tu es. Okay? Tu es ta maison. Okay? Tu as une libération que tu vas vivre cette semaine, Verseau. Okay? Tu as Radical Acceptance, Radical Acceptance avec Freya. Okay? Donc, le fait d'avoir accès à son plein potentiel,
le fait de voir que dans sa noirceur, dans sa lumière, nous sommes un, ok? Donc, un qui est le nouveau commencement, d'être dans son cœur et de se dire, ok, là, je me donne, je suis mon premier choix, ok? J'ai besoin de changer ça, j'ai besoin de d'accepter tout ce que je déteste de moi, j'ai besoin de me regarder dans le miroir et de mettre lumière sur cette rage qui m'habite ou cette peine qui m'habite, ok? Allez voir aussi où le manque de balance était dans votre foyer au niveau familial pour aller vers ce nouveau départ-là, ok? Mais il y a beaucoup d'espoir ici, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de lumière, beaucoup de joie. OK, aussi, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui me rendait heureux avant ou qu'est-ce qui... ça se peut aussi que qu'est-ce qui était encouragé n'était pas nécessairement sain. OK? Donc, laissez-vous l'espace de vouloir grandir tout simplement ou changer certaines habitudes. Pour certains aussi, je vois qu'il y a des déménagements possiblement ou le désir de remettre... de la joie dans le foyer, quelque chose de léger qui advient aussi dans la joie, beaucoup de joie. Ok, comme enfin j'accède à mon cœur, c'est un peu dramatique le début, mais je pense que tu arrives vraiment à laisser aller ce qui se passe, ce qui ne te sert plus en ce moment. Donc, pour le numéro 15, ouais, tu es réceptif à l'évolution, au changement. En ce moment, tu comprends que tu n'es qu'un avec la terre, que tu n'es pas différent des autres, ok? Que toi, c'est ça en fait, c'est le fait de savoir qu'on n'est pas différent des autres, qu'on est vraiment un, uni, que je peux arrêter de juger les autres ou d'être réceptif à ses propres malheurs pour grandir, ok? Donc, célébrer aussi et créer quelque chose de plus léger, plus beau, plus vivant, ok? Des pleurs, ça peut être des pleurs de joie ici aussi, mais il y a une émotion vraiment à procéder. Parce qu'en ce moment, tu es en train de procéder vraiment ta lumière et ta noirceur, ok? Mais t'es pas encore en train d'intégrer, tu es en train d'expérimenter. C'est comme tu as une élimination cette semaine, Verseau, par rapport à un travail qui devait être fait en toi, ok? Ouais, c'est ça, tu te débarrasses d'un conditionnement qui était à la maison. Félicitations pour ça. Le fait de savoir aussi que tu es dans le succès, comme si ça t'amène beaucoup d'émotions d'être dans le succès ou de voir que les gens sont contents pour toi, c'est overwhelming, tu sais, comme comment je peux mériter ça? Ben tu le mérites, Verseau, surtout si tu as fait tout ce chemin-là pour t'accepter comme tu es, tu sais. OK, puis au niveau du conditionnement, d'être capable d'être le lion, mais de ne pas se mettre au niveau des agneaux. OK, mais là, je pense qu'il y a une douceur à aller chercher en toi. OK, une douceur, une maturité de cœur, OK, d'être dans la compassion. Parce que là, des fois, on peut être un peu dans notre ego quand on se rend compte de où on vient, puis d'où on est, puis qui on est, puis que, ah ouais, moi, j'ai passé à travers tout ça. OK, mais en ce moment, c'est de simplement de voir qu'on a un chemin à prendre, OK, et que on récolte, où on sème, en fait, où les gens ont semé en moi certaines choses, et je réalise toutes les couleurs que ça a amené dans ma vie. Il y en a que je veux, il y en a d'autres que je veux pas. T'es peut-être pas prêt à entreprendre cette espèce de légèreté-là, mais il y a vraiment comme un conditionnement que tu veux changer ici, ok? Attends. Non, je vais m'arrêter là, ok? À suivre. Verseau, j'espère que tu passeras une belle semaine. Je te dis merci d'avoir été là. Et puis, prends soin de toi, ok? Prends soin de toi. Commente si tu en as envie, aime, partage. Et puis, on se voit bientôt pour le prochain reading. Bye! Salut Poisson, c'est Sophie. Donc, tu es à 49. Ce que j'avais pour toi, Poisson, quand je me suis connectée avec toi, là, tu vois, je viens d'accrocher mon dé, puis le 2 sort.
Il y a vraiment une balance à être effectuée, donc ne pas risquer rien, OK? En ce moment, ça me dit de ne pas... Laisse la balance, OK? Je sais qu'il y a un nouveau commencement qui est possible pour toi ou une nouvelle opportunité, mais ici, ça me dit de ne pas risquer les choses, OK? Ou c'est fou parce que pour moi, le 2, c'est une balance, hein? C'est de maintenir les deux pôles de notre vie équilibrés. Puis j'avais écrit balance que j'ai barré parce que après, qu'est-ce que j'ai pigé, c'est balance, le signe. Mais là, je vois que le 2 qui est sorti, qui est balance pour moi, sinon c'était valide, que j'ai marqué balance, OK? Donc, en ce moment, c'est de maintenir une balance dans ta vie, OK? Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que possiblement que tu as des choix à prendre ou est-ce que tu es tenté d'aller faire quelque chose? OK, on va aller voir ici pour nos poissons. Oh! Purifie-toi, OK? Purifie-toi à travers le chant et la danse, OK? Élève-toi au niveau de ton énergie pour ne pas penser que mon scalp me pique, mes cheveux sont propres, mais ça me pique. Donc, purifie-toi, OK, de toute énergie que tu aurais pu avoir absorbée, poisson. Puis j'ai vraiment envie de te dire, oui, danse, élève ta vibration, parce que si tu élèves ta vibration, tu aides à décoller ces énergies-là qui restent collées à toi. Donc, en vibrant plus intensément, ça fait bouger les particules d'énergie qui sont sur toi. Exprime-toi à l'aide de la musique, OK? Et du mouvement. Ne rien risquer. Pour poisson, pourquoi? OK. L'assurance et le savoir. OK. Alors, en ce moment, possiblement que tu arrives vers la fin de quelque chose. Tu vois le potentiel dans une situation, peut-être au travail, dans une relation amoureuse. Il y a un potentiel qui est là pour toi. Tu en es assuré, OK? C'est clair ta vision que tu as de cette chose-là, mais possiblement que tu as besoin d'aller chercher un savoir ou encore là, que tu es allé terminer des études ou que des expériences de ta vie t'ont amené à percevoir ou comprendre différemment les choses, OK? Donc, il y a un changement qui s'est entamé au niveau de ta sagesse, OK? Donc, possiblement que tu vas dire, ah, je suis assurée que ma situation présentement, elle est bénéfique, OK? Et je me laisserai pas berner par quiconque. On va aller clarifier. Donc, le numéro 10, la fin d'un cycle, le fait d'avoir semé une graine, OK? Semer une graine et de récolter. Non, c'est trop ça. De récolter. OK, attends un petit peu, là. Ils me disent, allume ça ici. Centre-toi sur des idées. Prends des choix sur ce que tu es sûr de. Lance-toi pas dans n'importe quoi. Les fruits sont pas encore prêts. Assurance. Pour poisson. Hey, là, qu'est-ce qui se passe ici? OK, c'est comme quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un veut te donner une mauvaise indication ou qu'il y a trop de silence. Comme t'as pas assez d'informations pour prendre un choix. T'as besoin d'être seul ici, là, parce qu'il y a comme pas de confiance dans la situation. T'as tout ce qu'il faut pour créer. Mais il y a comme... Non, si je m'en vais là, je vais me sentir dans une cage, OK? Tes émotions sont très engagées en ce moment. Puis, t'es pas prêt à te mettre en action par rapport à une situation. OK? Il y a comme... T'as besoin de silence et de te concentrer sur toi cette semaine. OK? Parce que la créativité est possible, OK? Puis c'est correct d'être différent. OK? Puis d'être dans l'émotion aussi. Mais là, il y a comme vraiment quelque chose à aller...
comme s'il y a un blocage ici par rapport à l'action que tu peux prendre. C'est quoi le changement par rapport à... Tu as des changements à prendre. Un chemin à aller vers. OK? L'abondance est là. OK? L'abondance est là. OK? Puis tu as un nombre de participants. Il y a des gens qui sont là autour de toi. OK? Et qui manifestent cette situation-là. OK? Toi, tu n'as pas envie de prendre le chemin que n'importe qui prend. Mais il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose ici là, qui te maintient dans l'inexistence et la paresse. OK? Peut-être que quelqu'un te projette que tu es ce genre de personne paresseux ou, OK? Ou quelqu'un dans ta vie qui est comme ça, puis ça te rend peut-être stagnant ou beaucoup dans l'émotion. Il y a beaucoup de 5, comme s'il y avait un grand changement qui devait prendre place ici. Tu sais très bien, Poisson, ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal. Sois-en assuré que tu es capable de prendre des choix pour toi. Si tu n'es pas certain, alors retire-toi, purifie-toi, élève ta vibration et pars sur ta propre voie là, ici. Là, okay? Qui participera, mais ici, il y a une balance qui peut être faite entre ton cœur, ton action, ton mental, puis tes racines. Pour certains d'entre vous, je pense que il y a un changement de travail qui s'en vient. Il y a vraiment un soleil qui est là pour vous et que tes émotions t'amènent à aller vers là. OK? Ça va peut-être t'amener d'être plus solitaire. Peut-être que tu as envie de partir une nouvelle business. OK? Mais ici, on t'a conditionné d'être un peu un mouton. OK? Mais toi, c'est pas ça que tu veux. Ça t'a amené beaucoup de... sorrows, ok, mais c'est bien d'être conscient de notre malheur, ok. Écoute, je sais pas si ça peut te guider ici, mais je suis certaine à 100% que tu as besoin d'être seule pour faire le point. Attention aux gens qui te diraient, qui t'utiliseraient ici. Si ta voix te dit quelque chose, écoute ta voix, ok. Écoute ta voix, la voix de la sagesse, tu sais, ok. Sois assuré que tu sais ce qu'il y a de mieux. OK? Tu n'as pas à risquer le travail que tu as monté ou effectué. Bon, c'est ce que j'avais pour toi, Poisson, cette semaine. J'espère que ça a pu t'aider à un certain point. Prends soin de toi et puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, Balance! Je regarde mon temps. J'espère que tu vas bien. Ici, pour toi, on avait communication cette semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire communication? N'aie pas peur de, dans ta sensibilité émotionnelle, dire ce que tu ressens. OK? Balance, des fois, ça peut être pas évident, hein? De dire ce qu'on ressent ou de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Tu sais, dire ce qu'il en est. Voici ce qu'il en est. OK? J'ai le droit de parler. Ici, on te demande de couper les cordons, OK? De couper les cordons. Demande à Archange Michael de couper toutes choses qui ne doivent plus rester dans ton champ énergétique, OK? Qui t'attachent à la peur, OK? Que ça vienne d'anciennes relations. Libère-toi d'habitudes destructives. C'est quoi ces habitudes-là que tu peux avoir qui te détruisent? OK? Je pense que c'est des habitudes qui te mettent beaucoup dans ton mental et qui te coupent les ailes, un peu les ailes de ton bonheur. OK? Donc, certaines relations ne t'ont pas permis de développer ton être dans la confiance ou dans l'amour, mais il est temps de s'éloigner de ça, OK? Donc, ici, j'ai pris cette pierre, donc je confirme vraiment que tu as besoin de communiquer, OK? Communiquer ce qui en est, communiquer tes peurs aussi possiblement et de désirer à travers la communication, couper les cordons qui ne te servent plus. OK? Dans l'alliance ici, on a la balance et le fait de dire au revoir à une situation et qui ne te permet pas d'avoir confiance en ton intuition ici. OK? Donc, une balance dans l'alliance, un changement par rapport à ta voix, OK? Et puis ici, on a
j'ai peur de ce qui s'en vient, j'ai peur de ce qui s'en vient. Okay, c'est ton ego qui te met dans cette situation-là. Fais confiance à ton intuition, OK? Tu supprimes beaucoup de chaînes, justement, du passé, OK? Parce que le rebelle en toi te maintient dans un état de ben, je mérite ce qu'il y a d'ordinaire. Je mérite pas plus que la petite vie, OK? Mais ici, en pensant que tu mérites rien d'autre que qu'est-ce que tu vis, ça fait que ta voix intérieure ne prend pas l'expansion qu'elle devrait prendre, OK? Donc, tu as droit d'avoir cette voix-là, OK? Et d'être fier aussi de venir de où tu viens, mais d'utiliser cette suppression-là puis ces cordons-là pour aller de l'avant, d'aller chercher le feu qui t'habite, ok, d'être la personne qui est en charge de sa balance, la personne qui est prête à mettre fin à ces nuages-là mentaux qui l'habitent, ok, c'est terminé, c'est le passé, ok, fais la paix avec ce passé-là, ok, le rebelle qui brise les chaînes, tu as passé à travers ça ou tu passes à travers ça en ce moment et tu peux t'allier aux gens qui te ressemblent, les gens qui ont les mêmes plumes que toi, ok? Donc ici, en disant au revoir au passé, tu fumes le calumet de la paix, ok? Donc tu te permets de t'allier aux êtres supérieurs et de simplement dire, ah, dans le fond, moi je me mérite tout ce qui est possible, ok? Mais là, attention de ne pas tomber dans ton ego ici, parce que ça va bloquer ton awareness, ta conscience, okay, de ta petite voix intérieure qui est ton guide premier, okay? Donc ta voix, okay? Donc ta voix. Quelle est ta voix? Aie confiance en ce que la lune a pour toi, que ton intuition t'amène vers les expériences qui sont bénéfiques pour toi. N'oublie pas de créer ici parce qu'il y a comme un manque de création qui ne te permet pas d'expérimenter certaines choses qui t'aideraient à grandir une espèce d'indépendance puis une balance entre ta confiance, ton action et ton indépendance. OK? Donc, c'est ce que j'avais pour toi cette semaine, balance. J'espère que ça a pu te servir. Et puis, on se voit bientôt pour la semaine à venir. N'oublie pas de couper les cordons qui ne te servent plus au niveau affectif ou au niveau d'expérience aussi du passé. Okay? Le soleil est là, il faut simplement que tu y accèdes. Et le soleil qui est aussi ton ego peut te servir à faire confiance à la lune. Okay? Va balancer ta sensibilité, ok? Et communique clairement tes émotions. Donc voilà ce que j'avais pour toi cette semaine, Balance. Prends soin de toi et à bientôt. Bye! Gémeaux, donc qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine pour le 18 au 24? Donc en partant, en fait, ce qui me venait en tête, c'était de prendre part à tes responsabilités, prendre part à tes responsabilités comme si tu avais un rôle à jouer, peu importe ce qu'il est, et que tu devais le faire, ok? Donc, avec l'aide de ton chakra du troisième œil, peut-être que tu vas voir plus clair à savoir c'est quoi ton rôle, comment tu fais pour guider certaines personnes autour de toi, possiblement, ou voir à travers certains masques, ok? Ou toi, arrêter de fuir une situation et de l'adresser. Okay, dans tous les cas, c'est en lien avec différentes transformations que tu as eues, puis aussi le désir d'aller de l'avant. Okay, donc, tu peux voir l'énergie de l'amour sous toutes ses formes sans crainte, Gémeaux, que ce soit des anges, des auras ou des visions, ou j'ai envie de te dire aussi des gens qui t'entourent. Okay? Donc, de ne pas avoir peur d'accéder à l'amour et d'avoir confiance à ton intuition qui te guide vers de bien belles choses cette semaine. Donc, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? On a l'amour à restaurer en toi, j'ai envie de te dire, au niveau de la balance. Donc, t'offrir cette espèce d'espace de compassion et de lumière afin de prendre soin de toi, ok? Pour certaines personnes, c'est en lien avec un amour romantique qui ne se passe pas comme ils le souhaiteraient. Sinon, j'ai envie de te rassurer que chaque personne a son temps d'évolution, c'est-à-dire que une chose qui était belle, qui se transforme, ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire que si ça se transforme différemment, mais non pas comme on l'avait envisagé, on peut être déçu, mais je vois pas que
que c'est quelque chose de malheureux. Au contraire, ça t'amène à maintenir cette espèce d'harmonie-là entre ta noirceur et ta lumière, ok? Je vois ici aussi les roses que j'avais jamais remarqué dans cette carte-là. Comme si dans quelque chose de beau vient aussi quelque chose de laid, ok? C'est-à-dire on a tout en soi. Mais ici, il y a quelque chose en lien avec la création, un projet de co-création ou toi qui se rend compte de ton pouvoir d'action dans une équipe peut-être. Ça peut être au travail, mais aussi en relation. Donc, tu manifestes quelque chose de plus grand pour toi. Mais au niveau de ton ancrage, comme si tu étais vraiment concentré sur une cible bien particulière, et tu vois clair et tu sais où tu t'en vas, Gémeaux. On va les clarifier le tout. Donc, pour Romantic Love à l'envers, c'est peut-être aussi le fait que tu n'as pas nécessairement le temps à mettre là-dedans. Il y a peut-être une petite chicane ou le fait d'avoir l'impression de se battre avec soi-même ou avec la personne en question. Mais ici, j'ai envie de te dire que l'intensité va se réduire ou le conflit dans lequel tu étais va se dissiper. Si seulement tu comprends que tu n'es pas emprisonné là, dans cette situation-là. Okay? Il y a comme une compréhension à faire de la situation pour pouvoir sortir de cette espèce de cage qui est sûrement une cage mentale. Okay? Mais il y a possiblement un petit conflit. Le conflit est en lien avec quoi? Je pense que c'est en lien avec toi-même, en fait. Sois plus doux ou douce avec toi, Gémeaux. OK? Et encore là, pourquoi ton plexus solaire a diminué? Pourquoi tu as moins confiance en toi? Pourquoi? Ou il y a moins de joie possiblement cette semaine? Peut-être simplement prendre part dans ton chemin vers le soleil. Comme j'ai l'impression que tu te démoralises ou que la personne avec qui tu es en lien est une personne moralisatrice. Il n'y a peut-être pas de partage non plus égal. OK? Va balancer le silence, va balancer le temps à passer seul ici pour rétablir l'espèce d'envie de création qui est en toi. OK? Oui, tu as intégré des leçons ici de ta part d'ombre et ta part de lumière. OK? Je vois beaucoup de signes, des signes l'oiseau. OK? Comme de se sentir différent, de sentir qu'on ne fit pas dans une situation. OK? C'est comme... laisse tomber ce qui doit tomber. OK? Vis ta tristesse si tu as à vivre cette tristesse-là. Mais il y a quelque chose... En ce moment, tu es en train de vivre une leçon. Tu es en train de vivre une évolution. Il y a quelque chose qui se produit pour que tu puisses devenir le papillon. OK? Puis aller au-delà de toute illusion que tu peux vivre dans le moment. Je vois pas de nouveau commencement en ce moment, ok, pour certains d'entre vous, si vous vouliez savoir, parce que tu es en train de récolter des puzzles, ok? Fait que peu importe si c'est un projet qui est en vue ou une relation que tu aimerais envisager, c'est peut-être pas le temps présentement parce que tu es en train de... tu as un but bien précis sur lequel tu dois t'investir présentement. Je pense que c'est toi, tes rêves, ton ambition t'amène à te compléter toi en ce moment. OK? Mais il y a une tour que tu ne laisses pas tomber. Possiblement, c'est des comportements qui sont comme plus peut-être destructeurs ou qui t'amènent à aller vers des comportements de colère des fois. Pas de colère excessive, mais de déception, d'insatisfaction. OK? Puis qui te permet pas peut-être de prendre la route vers un nouveau chemin ou de laisser tomber des affaires qui ne te servent plus. OK? Fais confiance. Comme si c'est un nouveau travail, aie confiance que tu peux vivre de passion. OK? L'abondance est dans ta vie en ce moment, Gémeaux. Donc, n'en doute pas. OK? Tu es en train de briser les dernières chaînes. OK? Celles qui te maintenaient peut-être dans un type de rôle. Prends responsabilité de ton
de ta mission. OK? Comme ça sert à rien de se battre, là. OK? Tu peux t'aimer à 100% puis aller de l'avant. Donc voilà ce que j'avais pour toi. Gémeaux, on poursuit avec Scorpion. Bonne semaine, prends soin de toi et on se voit bientôt. Scorpion, ça disait, quand je me suis connectée à toi pour cette semaine, pour la semaine 18 au 24 pour Scorpion, ça me disait flow et illumination, comme s'il y avait une espèce de... pas une purification, mais oui, une purification, comme un surplein peut-être d'émotions ou encore comme une réalisation, OK? Donc, on a la carte DS ici qui est là pour toi. Donc, possiblement comprendre que tu as les atouts, tous les atouts nécessaires pour t'élever, OK? Ou avoir accès à des mondes, un monde supérieur ou en fait ton monde à toi qui est ton monde supérieur personnel, OK? C'est-à-dire qui est fait à ton image. Beaucoup de messages des cieux, encore beaucoup de signes, je vois beaucoup de signes, l'animal, peut-être vérifier c'est quoi le symbole du signe, je l'ai vu pour Gémeaux aussi, je vais le vérifier moi-même tout à l'heure, des fleurs de lys, exprimez votre énergie féminine divine et accueillez son intuition magique et ses qualités de bienveillance, ok? Donc, suis ton intuition cette semaine, Scorpion, que tu sois un homme ou une femme, tu as cette dualité en toi. Donc, prends soin de toi, puis prends soin d'être vraiment à l'écoute de ce que ton intuition te dit. Des plumes, des confirmations avec le soleil, l'envie d'aller vers l'avant, mais sans s'inquiéter du futur, manifester une restauration et une harmonie, le fait de... ou le fait d'être pris dans le futur, c'est-à-dire pas vivre l'instant présent parce qu'on reflète le passé constamment. Peut-être ici, certains d'entre vous désirent ne plus rester accrochés au futur, donc on veut se déprendre du passé, mais je crois qu'ici qu'on doit simplement rester dans l'intention du moment et dans la confiance de son propre reflet. Qu'est-ce que je dis là, ok? C'est-à-dire que tu es suffisant ou assez, ou ce que tu as dans le moment, ce que tu mets en place en ce moment, c'est suffisant pour grandir ou simplement avoir confiance à ce qui est. Parce que quand tu commences à trop penser vers ce qui pourrait être, ben là, à ce moment-là, on a des regrets. Et puis, il y a de la stagnation, comme de la glace qui se fige, ok? Donc ici, on a la fin d'un cycle qui veut prendre fin, mais qui ne prend pas fin, comme si on était gelé dans la glace, ok? Puis ça, tout de suite, est suivi par le fait d'avoir une sagesse intérieure, mais de ne pas l'écouter et d'être... de ne pas s'accrocher... de s'accrocher au passé, mais c'est fou parce que on a le futur à l'envers qui, quand moi je le regarde vers le passé. C'est comme si tu bloques ton futur en étant concentré sur le passé, mais la carte du passé est aussi à l'envers et regarde vers le futur. Donc, il y a vraiment un moment présent qui est à instaurer ici, ok? D'arrêter d'être d'un bord ou de l'autre, de mélanger les deux. Ok, je pense que c'est ça qui vient t'empêcher d'aller à la fin d'un cycle, c'est le passé ou le fait de... Il y a beaucoup de roses dans cette carte-là, donc pour moi, c'est la compassion, la féminité, la maternité aussi. Comme si c'était un labyrinthe dans lequel tu te retrouves pas. Mais ici, il y a la carte de Mastery, ok? Donc, il y a quand même de l'espoir, c'est-à-dire que tu es en train de masteriser l'essence qui t'habite, donc la musique que tu veux suivre, ok? Avec la manifestation double ici, donc le savoir qu'on a des possibilités infinies, ok? Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de rire,
qui habite ta semaine, mais c'est comme pour arriver à ne pas être pris entre ces deux énergies-là, tu dois restaurer ton savoir qui est ta sagesse première, ok? Donc, la confiance en ton intuition, je veux dire, la carte des anges ici qu'on a pigée avec déesse de suivre ton énergie féminine divine, accueillir ton intuition magique, ben je pense que c'est ça qui peut t'amener à croire en ta sagesse ou ton savoir divin qui est intuitif. Ici avec l'esprit de création et accueillir les changements, ok? Donc on va aller clarifier ça pour Scorpion, le passé. Oui, c'est vraiment encore de se voir comme étant créateur, d'aller un moment à la fois, parce qu'en ce moment, c'est de ne pas, de vouloir absolument être dans le futur. Créer le jour, jour le jour. Le moment, un moment à la fois, c'est comme si je n'arrive pas à survoler un moment à la fois, comme si j'avais des choix constants à prendre, oui, dans l'amour toujours, ok? Des choix dans l'amour toujours avec la carte des amoureux qui est Adam et Ève, la dualité de notre énergie masculin-féminin en nous, ok? Mais aussi l'accès infini à notre plein potentiel en accédant à nos forces et à nos faiblesses, parce qu'on est on est les deux, hein? 5, 6, on restaure notre énergie dans l'harmonie et la coopération, on coopère avec nous-mêmes. Une élimination du stress en ce moment, cette semaine qui va se produire, merci. Donc, il n'y a personne qui peut venir péter ta balloune, j'ai envie de te dire, ok? Parce que toi, tu vois plus loin que l'illusion, mais oublie pas de, justement, si tu es capable de voir plus loin que l'illusion, qui est la vie, qui est la terre, alors reste dans le présent, s'il te plaît, sois réceptif à évoluer, à grandir, mais je pense que c'est ça que tu fais en ce moment, tu es en train vraiment de te recalibrer, réaligner pour être dans une maturité, même s'il y a des sorrows, une conscience des épines de la vie, la conscience des épines de la vie t'amène à laisser aller certaines choses, puis tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire dans le moment, donc il y a un déconditionnement qui se fait. Écoute, je pourrais continuer, Scorpion, je pense que c'est une semaine qui va être vraiment décisive pour toi dans ton évolution personnelle quant à ton mastering, la maîtrise de ton énergie. Donc, je te félicite. Plus de passé, plus de futur. Tu es dans le présent et laisse la sagesse te guider. Merci, Scorpion. Prends soin de toi et puis on se voit la semaine prochaine. Merci. On continue avec Cancer. Cancer, les mots qui venaient. Quand je me suis connectée à ton énergie pour la semaine du 18 au 24 pour Cancer, merci. C'était attente, temps, action. Comme si tu étais en attente présentement. En attente de quelque chose. Ici, on te dit que tu es... OK. Soit... même chose que Scorpion. Donc, c'est fou parce que cette semaine, j'ai l'impression que les signes d'eau sont interreliés. Le fait d'attendre, de devoir prendre une action ou de devoir se laisser porter par le flot de la vie, ok? Donc, il n'y a rien à presser, mais simplement faire confiance en ton intuition. Mais ton intuition qui réside dans la douceur, puis dans la réceptivité de la magie, mais c'est-à-dire dans la bienveillance, l'ouverture du cœur, ok? Donc, les choses viennent à soi quand on ouvre notre cœur puis qu'on est prêt à être bienveillant dans la vie. Comme ça, on n'a pas de résidus de colère ou de mépris ou de désir de changer les choses, ok? Laisse les choses se dérouler, ok? Ne pas avoir d'attente, c'est vraiment une clé ici, ok? Parce que si on a des attentes, on trouve que ça va pas assez vite ou il manque d'action. Donc, on n'arrive pas à simplement apprécier ce qui se produit ou ce qui se déroule ou ce qui n'est même pas, en fait, juste la vie.
OK, la vie. Ici, on a le livre. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps d'écrire, OK, davantage, peut-être des manifestations, écrire positivement, ou encore, pourquoi pas, éditer quelque chose des idées que tu as envie de mettre dans un livre, ou toi, tu as envie de partir un blog quelconque, alors vas-y, pourquoi pas. Ça peut être lié à la spiritualité ou non. Mais si tu as des besoins de communiquer, alors s'il te plaît, fais-le. Peu importe à qui, comment. Sinon, qu'est-ce qu'on a pour toi? Cancer pour la semaine du 18. Oups! Générosité avec le nombre 40. Donc, et ambition. Donc, deux cartes qui résonnent plexus solaire pour moi, qui sont très liées à l'action, la prise d'action, la prise de confiance, le fait de résonner lumière, joie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi une guérison par rapport à des sentiments de culpabilité, des sentiments de peur que vous frayez, que vous enlevez de votre vie. Donc le soleil est vraiment présent. Regarde comment c'est très jaune, donc très plexus. Comme s'il y avait des ailes où tu as des idées qui naissent, c'est peut-être justement l'écriture d'un livre, pourquoi pas, mais tu es guidé vers une création qui fait vibrer ton plexus, mais qui vient aussi de tes émotions, okay? Qui vient de ton besoin de créer un changement peut-être dans ta vie ou dans la vie de certains. Donc, Cancer, ton ambition te mène à être aussi généreux, possiblement avec les gens qui t'entourent. Attention à restaurer ton énergie, mais je pense que tu es quand même dans une vague de certitude et de bien-être. On a aussi des citrons, si jamais ça peut... ou des poires, est-ce que c'est des poires ou des citrons? Difficile à dire. Peut-être manger davantage de vitamine C ou détoxifier ton système. Ton ambition, attention parce que ça peut provenir d'un manque de maturité, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup d'idées de célébration et l'envie de fêter quelque chose. J'ai envie de te dire d'être plus dans le... oui, on peut être dans la joie, d'être guidé par la joie, mais de ne pas fêter avant d'avoir tué la peau de l'ours, hein, parce que tuer la peau de l'ours, ça se dit pas ça vraiment l'expression, mais tu sais de quoi je parle. Ici, oui, célébrer la vie, mais d'être tout de même raisonnable, j'ai envie de te dire. Peu importe ton ambition, utilise-le à bon escient. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a des projets pas de donation, mais de collaboration pour guider des personnes ou aider des gens à atteindre leur objectif, ou comme tu te sens généreux, généreuse, tu as envie de... je sais pas pourquoi j'ai épidémie dans la tête, mais de partager, de créer un groupe, d'amener à élever la conscience des gens, okay, concernant peut-être leur bien-être ou encore leur finance. Pourquoi je dis finance, je sais pas, mais il y a vraiment pour amener du changement dans leur vie ou dans la façon dont ils voient les choses. Okay? Donc peut-être que tu te vois comme étant enseignant en ce moment, Cancer. Okay? Une semaine une belle semaine en perspective, c'est des belles cartes. Juste faire attention à ne pas être impulsif dans l'action et à agir en fonction de ce que tu connais au mieux de tes connaissances. Puis, ne pas oublier que l'abondance est toujours, ok? Mais que ce n'est pas ce qui doit mener nos actions. C'est pas l'idée qu'on veut obtenir de l'abondance, c'est seulement agir en fonction que l'abondance est. OK? Mais ici, je pense que tu as un mode de pensée qui commence à changer parce que tu as envie d'élever simplement la conscience du monde. OK. Donc, voilà ce que j'avais pour toi cette semaine, Cancer. Prends soin de toi et puis on se voit la semaine prochaine. Aime, commente, abonne-toi et à bientôt.
Capricorne, on finit avec toi cette semaine. J'espère que tout va bien pour toi. Cette semaine, le mot qui venait à moi quand je me suis connectée à ton énergie était, pour la semaine du 18 au 24, Capricorne, était l'oubli. L'oubli. En quoi l'oubli est un mot-clé qui nous parle? Hein? Est-ce que c'est parce que tu t'es oublié? Est-ce que c'est parce que tu donnes trop présentement ou que tu as trop envie de t'investir dans quelque chose qui est extérieur à toi? Est-ce que tu es vraiment en train d'investir en toi en ce moment? Est-ce que tu as envie d'oublier certaines choses parce que ça te fait trop mal? L'oubli ou l'oubli. Mais quand je pense à l'oubli, c'est la dévotion possiblement ou l'oubli de soi. C'est un ou l'autre. Sinon, purifiez-vous, qu'on vous demande ici cette semaine avec la carte des anges que j'ai pigée pour toi. Donc, purifier ses pensées, purifier son corps. Demande aux anges de purifier toute énergie toxique que tu aurais pu avoir absorbée. OK? Plus on s'élève consciemment, plus on devient sensible au monde qui nous entoure, à l'énergie qui nous entoure, aux énergies qui nous entourent, parce que ce n'est pas juste une énergie, quoi qu'on est qu'un, parce qu'on est tous connectés, mais avec qui tu passes le plus de ton temps, il est important de t'ancrer et demander protection et de te purifier de temps en temps, un bain de sel, pourquoi pas. OK? Donc ici, on a illusion, le 34. Est-ce que ton cœur t'amène... C'est comme... OK. Possiblement que en te purifiant, ça sera plus clair par la suite. OK? Donc, possiblement que tu aies une situation, quelqu'un ou un état présentement t'amène vers la voie de créer quelque chose que tu manifestes dans ta vie, OK? Mais attention à ne pas embarquer dans l'illusion que cette chose-là peut te remplir, OK? Donc, fais confiance à l'inconnu, au changement, à la création divine ou à la création simple ou la pas coopération, mais fais confiance que la balance peut être maintenue. J'ai l'impression que ici, tu restes beaucoup dans ton cœur, c'est une bonne chose d'être dans son cœur, OK? Mais est-ce que c'est réel ce qui est vécu ici? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est comme si il y avait... OK. Nouvelle vision à l'envers. Comme si on n'arrivait pas, justement, il y a une question d'illusion, comme si tu étais convaincu de quelque chose et cette chose-là t'amène à avoir du courage et à mener une espèce d'aventure intérieure pour aller vers ton enfant intérieur, OK? Donc, mais t'es au début, OK? T'es au début de ta quête. Maintiens ce courage-là, cette force intérieure et le désir de trouver nourriture pour tes racines. Mais laisse-toi porter, OK? Parce que c'est ça, avec la lune à l'envers, c'est comme si on ne voit pas clair ce qui est à venir. Mais encore là, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'une renaissance à venir. Dans le maintien de la balance, OK? Donc, ne te laisse pas berner par l'illusion, OK? Maintiens ton indépendance ici, peu importe si c'est un projet ou une relation, maintiens ton indépendance. La balance doit être maintenue, OK? Tu dois t'enraciner à ta fréquence, OK? Attention aux masques que les gens peuvent porter des fois, OK? Parce que il n'y a rien de plus fiable que de rentrer à l'intérieur de soi et aller au-delà de l'illusion pour aller au rebirth, OK? Sois réceptif d'apprendre encore de tes crottes, OK? Donc, rentre à l'intérieur, retourne souvent à l'intérieur et va au-delà de l'illusion. Je pense que ici, c'est comme s'il y a une situation qui te
déconnecte de ton intuition, prends un temps seul pour t'enraciner et avoir action, réfléchir sur ce soleil qui est devant toi. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai manifesté? Va à l'intérieur de toi, va vérifier ça. Il y a 2 cycles ici qui prennent fin en même temps, dont la confiance en soi et l'action dans notre vie et l'intuition. Il y a quelque chose qui te dit, tu es guidé vers une renaissance. Ne l'oublie pas, OK? Sois réceptif, parce que là, sinon, il y a quelque chose qui ne prendra pas fin. Il y a une fin à effectuer pour maintenir. Il y a vraiment une fin qui s'en vient pour toi. Écoute, là, on a le 10 plusieurs fois ici, avec le rebirth. 4, 5, 6, 7. 7 pour réflexion. Il y a quelque chose sur lequel tu dois réfléchir. On a 2 fois illusion, d'aller au-delà de l'illusion. OK? Il y a un papillon. Il y a quelque chose qui va se produire. Tu vas pouvoir ouvrir tes ailes à nouveau puis dire hey, oh, 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 je m'en allais où, moi, avec ça, là? OK? Ouais, il est temps que tu sortes de la boue. Je vois le lotus ici. Il y a pas que tu sortes de la boue, pas que tu es encore dans la boue, mais quand il y a trop de monde autour, là, c'est comme ah, tu sais quoi, je vais aller prendre un temps seul. Je vais aller me recentrer. Qu'est-ce que je veux manifester? OK, vraiment faire confiance à ta lune. Donc, il y a une guérison de l'enfant ici par rapport à la confiance dans l'action et la compassion dans le cœur ici. OK? 5, janvier, février, mars, avril, mai. Mai. Donc, en mai, tu vas peut-être voir un peu plus clair par rapport à cette situation-là. Je précise pas si c'est des relations ou je fais pas un tirage complet ici. Là, je fais simplement lire ces cartes-là. Prends le message comme il résonne. Prends-en, laisse-en. OK? Mais tu t'engages. Je pense la semaine passée, ta carte du voyage était à l'envers. Était comme ça, reverse. Cette semaine, elle est à l'endroit. OK? Je me souviens que je l'ai pigé pour toi, Capricorne. Donc, tu es en voie vers ton soleil. Ne perds pas ta route. Puis bon, si tu la perds, hein, c'est pas très grave, là. Je veux dire, on se retrouve toujours après un certain temps, mais je pense que tu as fait assez de travail pour te mériter d'écouter ta voix, là. OK? Donc, prends soin de toi, Capricorne, et à bientôt. Bonne semaine. Bye.